Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phenomenal Catch et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résultat des Survivor Series Wargames 2025. Et malheureusement, comme j'avais pronostiqué, les Wargames, c'était ultra décevant. J'avais dit du coup dans la vidéo pronostic que les Wargames match c'était quand même les matchs principaux et au final, ça a été la grosse déception de la soirée. Puis au final, c'est à peu près vrai. Même si le main event, le match dans l'ensemble est très décevant, mais il y a quand même des choses à dire. Et du coup, on va tout de suite commencer avec le premier match. Et du coup, l'opener de la soirée, c'était le Wargames match féminin. Donc du coup, c'était Io Sky, Rhea Ripley, AJ Lee, Charlotte Flair et Alexa Bliss contre Becky Lynch, les Kabuki Warriors, Nia Jax et Lash Legend. Et je dois vous avouer, c'était vraiment un match décevant. Je m'attendais quand même à mieux, surtout pour un Wargames match. Par exemple, je pense au Wargames match de l'année dernière. C'était clairement pas celui qui avait eu la meilleure construction. Mais au moins, le match était très bien. Je vous invite à aller voir la vidéo résultat des Wargames de l'année dernière. Je disais que n'empêche, ça restait quand même un bon match. Un Wargames match, ça reste quand même ultra divertissant. Il y a quand même quelques histoires qui se croisaient. Et au final, il s'est quasiment rien passé. Surtout qu'il avait quand même une meilleure construction que sur le Wargames masculin. Mais il y a littéralement eu quasiment que dalle. Alors oui, Io Sky a fait son spot habituel avec la poubelle. Mais franchement, à part ça, il n'y avait pas grand chose d'autre. Et même, j'ai trouvé moins impressionnant que les autres années. Franchement, même Nia Jax et Lash Legend, je pensais qu'elles allaient plus être mis en avant. Puis au final, non. L'un des seuls trucs intéressants, c'était Becky et Charlotte Flair qui se tapent dessus au début du match par rapport à toutes les rivalités qu'elles ont eues par le passé. Mais non, au final, c'était pas ouf, c'était nul, il n'y avait rien à raconter. L'un des seuls trucs cool, c'était le masque que Rhea Ripley avait, donc ça faisait référence au masque qu'elle avait l'année dernière. Et si jamais vous n'avez pas capté à quoi ressemblait son masque, en fait, c'est tout simplement une référence à Art le clown de la saga Terrifier, dont d'ailleurs Chris Jericho joue dans le 2 et 3. Voilà, est-ce que c'est un teasing sur le retour de Chris Jericho? J'en sais rien. Victoire du coup de la team de Rhea Ripley et Io Sky. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Franchement très très déçu, même pour un Wargames match. Voilà, déçu. Voilà, la construction n'était pas non plus ouf. Puis franchement, final le match. Vraiment pour un Wargames match, je pense c'est vraiment c'est très moyen et je pense que c'est vraiment le Wargames match le plus nul qu'on a eu du côté de WWE. Par contre, le second match de la soirée, il était bien meilleur et c'est même le match de la soirée. John Cena qui défendait le titre intercontinental contre Dominic Mysterio. Alors déjà, juste, le match en soi était très bon. Mais j'ai beaucoup apprécié aussi le fait que Dominic Mysterio arrêtait pas d'utiliser toutes ces tricheries habituelles et qu'à chaque fois John Cena arrivait à les contrer parce qu'au bout d'un mois, à chaque fois on disait là c'est bon, Dominic Mysterio il a gagné le match. Et non, John Cena il revenait à chaque fois et il y avait John Cena qui arrêtait pas de porter ses finishers sur Dominic Mysterio et là on se disait c'est bon, là c'est bon, c'est fini, c'est plié, John Cena va conserver le titre. Et non, à chaque fois Dominic Mysterio relever les épaules. Dominic Mysterio, il n'a pas été enterré durant ce match. Je suis ultra content. Le match était excellent. Dominic Mysterio, il est vraiment paru fort face à John Cena. Franchement, le match était incroyable. C'était ultra bien. Dominic Mysterio, comme je dis, qui utilisait toutes ces tricheries, notamment avec la botte, tout ça. Il était d'abord accompagné de Roxanne Perez et Raquel Rodriguez qui à un moment ont attaqué John Cena dans le dos de l'arbitre pendant que Dominic Mysterio simulait une blessure à l'extérieur du ring. Et au bout d'un moment, du coup, l'arbitre avait un peu capté le truc et donc du coup, il a renvoyé Roxanne Perez et Raquel Rodriguez dans les vestiaires. Un moment, pendant que l'arbitre était assommé, il y a eu Finn Balor et JD McDonagh qui sont intervenus dans le match pour attaquer John Cena. Et au final, John Cena les a contrés et il leur a porté un double AA. C'était assez incroyable, ça me faisait beaucoup penser à WrestleMania 25. Non, franchement, c'était un spot assez cool. Et vers la fin du match, on a tout simplement Liv Morgan qui a fait son retour, qui a d'abord mis une grosse claque à Dominic Mysterio. Donc
On s'est dit que voilà, c'est bon, elle allait trahir Dominic Mysterio. Elle fait un câlin à John Cena et au final, elle lui porte un low blow. C'était assez inattendu, enfin franchement, je m'y attendais pas. Enfin, ils ont quand même montré le regard de Liv Morgan pour dire que, bah en fait non, elle est toujours du côté de Dominic Mysterio. Donc, Dominic Mysterio en profite et victoire de Dominic Mysterio qui récupère le titre intercontinental. Franchement, je trouve que c'était... J'avais pronostiqué une victoire de John Cena, mais franchement, je suis très content que Dominic Mysterio récupère le titre. Surtout qu'en fait, techniquement, c'est le dernier pay-per-view, enfin, PLE de John Cena. Et du coup, bah, Dominic Mysterio a littéralement battu John Cena dans son dernier PLE. Non, franchement, c'était incroyable. Du coup, Dominic Mysterio récupère le titre intercontinental. Très content pour lui. Je pense qu'il va quand même le conserver jusqu'à WrestleMania. Je vois pas l'intérêt de lui faire perdre avant. En tout cas, Dominic Mysterio, c'est un super heel, c'est un très bon champion intercontinental. Du coup, bah, dernier pay-per-view, enfin PLE de John Cena. Très bon match, vraiment le match était excellent. Et du coup, victoire de Dominic Mysterio. Assez dommage que le public n'a pas célébré aussi, assez longtemps, je trouvais, avec John Cena. C'était un peu le même problème que nous, on a eu à Paris. Du coup, John Cena il est parti assez vite. Mais bon, dans l'ensemble, très bon match et le résultat est également très bon. Stephanie Vaquer qui défendait son titre face à Nikki Bella. Match que j'attendais pas mal si vous avez vu la vidéo pronostic. Et bah c'était un très bon match. Franchement, ouais, c'était un super match. Moi qui avais des doutes quand même sur Nikki Bella depuis son retour, parce qu'on va pas se mentir, même quand elle avait fait son retour, je sais pas, en 2018-2019 pour rentrer en rivalité face à Ronda Rousey, franchement, elle avait pas donné des super matchs. Et c'est vrai que depuis son retour, bon, c'était pas toujours ouf, notamment son match face à Becky Lynch à Paris. Voilà. Mais n'empêche, j'aime bien Nikki Bella. Le fait qu'elle veut mettre les jeunes talents en avant, moi ça me va. Et surtout que j'avais plutôt bien aimé la rivalité, comme j'avais dit, du fait qu'elle avait fait un heel turn. Moi je trouvais ça plutôt logique. Et ça pouvait bien mettre en avant Stephanie Vaquer. Il y avait des rumeurs en fait comme quoi Brie Bella aurait pu faire son retour et voir donner la victoire à Nikki Bella. Ça vraiment j'aurais pas aimé du tout. Mais vraiment pas. En tout cas, je suis content. Super match. Enfin, super match. Le match était très bon. Il y a eu un moment où Stephanie Vaquer a porté son Devil Kiss sur Nikki Bella sur la table des commentateurs. Ouais, c'était sur la table des commentateurs américains. Moi j'avais bien aimé ce spot. Par contre, elle lui a reporté un deuxième Devil Kiss sur le ring. Il n'était pas joli à voir. Honnêtement, il n'était pas très bien fait. Donc voilà, assez dommage. Nikki Bella en heel. Moi en tout cas, je trouve que ça marche super bien en heel. Je trouve que ça marche bien mieux Nikki Bella en heel qu'en face. C'est vrai qu'en face, elle est légèrement un peu fade. En heel, je trouve qu'elle est bien meilleure. Et comme dit, du coup, vu qu'elle joue un peu la vétérane qui a envie de prendre le spot des jeunes, moi je trouve que ça marche très bien. Victoire de Stephanie Vaquer, c'était la chose logique à faire. Bon, vous savez, je suis ultra fan de Stephanie Vaquer. Du coup, oui, c'était la bonne personne qui a gagné. Le match était très bon. Je suis très content que du coup que Nikki Bella a eu un bon match, parce que beaucoup disaient ouais que bon, c'est bon, Nikki Bella elle va plus faire de bons matchs. On espère qu'elle va vite partir, tout ça. Non, je suis très content du coup qu'elle a fait un bon match, qu'elle prouve que voilà, elle peut encore donner de bons matchs. C'était pas le plus grand match féminin de l'année, hein, clairement pas. Mais le match était vraiment bon. Donc voilà, moi je suis très content. Et victoire de Stephanie Vaquer. Et le main event de la soirée, c'était le War Games match masculin. Et donc du coup c'était la Bloodline d'origine, donc Roman Reigns et les Usos, Cody Rhodes et CM Punk qui affrontaient The Vision, donc Bronson Reed et Braun Breaker, Brock Lesnar, Logan Paul et Drew McIntyre. Et ben le match ensemble, c'était pas le plus grand War Games match, c'était pas mauvais, mais c'était pas non plus le plus grand War Games match qu'on ait eu. Mais bon, c'était plutôt correct. A noter que quand Brock Lesnar est arrivé, c'est le dernier de sa team d'ailleurs qui est rentré. Il a fait le ménage littéralement sur le ring. Roman Reigns, lui, c'était le dernier de son équipe à être rentré. Et en fait, Lesnar est sorti de la cage pour aller se battre avec lui autour de la cage. Petite anecdote, en fait, si un catcheur sort de la cage, enfin passe par-dessus, en fait, ça veut dire que son équipe déclare forfait.
Mais par contre, vu que Roman Reigns n'était pas encore entré dans la cage, du coup en fait ça ne comptait pas. Moi aussi j'avais un peu trouvé ça bizarre, mais en fait non, vu que Roman Reigns, bah du coup techniquement il était pas encore dans le War Games match, bah du coup ça comptait pas. Donc du coup Roman Reigns a porté une série de Superman Punch à Brock Lesnar à l'extérieur du ring, jusqu'au moment où Lesnar en contre un et lui porte un high-five sur la table des commentateurs. Finalement ils sont quand même remontés sur le ring pour continuer le match. Je maintiens que c'est complètement illogique que Lesnar participe à un War Games, voilà, que Lesnar fasse équipe. Ah, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Belle mise en avant de Bron Breakker quand même durant le match. On a eu Logan Paul à un moment qui a fait rentrer un coup de poing américain à l'intérieur du War Games match. Que d'ailleurs Roman Reigns lui a piqué pour porter une série de Superman Punch. On a eu un moment assez gênant, c'est quand Jey Uso est venu sur le ring et que d'un seul coup ils ont relancé son thème d'entrée. Ok, ça va 5 minutes, mais là c'était exagéré. En plus, il est même monté sur la cage pour que tout le public fasse un hit. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais l'arène était magnifique d'ailleurs. Enfin, du coup, il a fait tout son truc de hit jusqu'à que Lesnar revient. C'était lourd, honnêtement, c'était très très lourd. J'avais pas d'ailleurs précisé ça, mais on avait commencé à nous attiser des tensions entre Roman Reigns, CM Punk, Cody Rhodes. Juste avant les War Games match, on avait déjà eu ça avec Roman Reigns et CM Punk l'année dernière. C'était pas la peine de nous remettre ça, franchement. Du moins pour la construction du match. En tout cas, à un moment, on a eu CM Punk qui a commencé à dominer le match, notamment sur Bron Breakker. Et on a eu un homme cagoulé qui rentrait dans le War Games match et qui a porté un Kirk Stomp sur CM Punk. Mais par contre, du coup, ce mec ne s'attaque pas à Bron Breakker et du coup, Bron Breakker en profite pour faire le tomber sur CM Punk et remporter le match. Donc du coup, alors beaucoup pourraient penser du coup qu'il s'agit de Seth Rollins vu qu'il a porté un Kirk Stomp. Mais donc du coup, le mec n'a absolument pas enlevé son masque et du coup, c'est à nouveau barré tout de suite après avoir porté son finish sur CM Punk. Donc clairement, je pense que ce n'est pas Seth Rollins. Mais donc du coup, c'est assez... moi, je trouve ça assez intriguant et je trouve que c'était une très bonne idée parce que du coup, ça va nous donner à nouveau envie de regarder en fait Raw. Même si je trouve que Raw, là, c'est pas catastrophique. Du moins, pas comme SmackDown. Mais donc du coup, ouais, le fait que le mec porte un Kirk Stomp, du coup, je pense que CM Punk va tout de suite penser qu'il s'agit de Seth Rollins. Alors clairement, si c'était Seth Rollins, il aurait eu enlevé son masque et surtout, il aurait attaqué Bron Breakker, ce qu'il n'a pas fait. Personnellement, je pense qu'il s'agit de Austin Theory, parce qu'on sait que Austin Theory, malgré qu'il était blessé, je crois qu'il a eu le feu vert des médecins, et qu'avant la blessure de Seth Rollins, apparemment, il était censé rejoindre The Vision. Donc je pense personnellement qu'il s'agit de Austin Theory, même si c'est vrai que du coup... c'est un peu, prévisible du coup que ça pourrait s'agir de Austin Theory. Si c'est un autre catcheur, personnellement, ça me dérangerait pas. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. C'était assez intéressant. Sinon, dans l'ensemble, le match n'était pas mauvais. Il y a une table qui est aussi rentrée d'ailleurs. Et je crois que c'est Roman Reigns qui a porté un spear à Bron Breakker et que les deux sont passés à travers la table. Non, face à Brock Lesnar. Brock Lesnar qui allait porter un F5 à Jey Uso et donc du coup il est aussi techniquement passé à travers la table. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'était pas non plus le plus grand War Games match. Ça n'empêche quand même, la fin est assez intrigante. Moi j'ai hâte de voir qui c'est, du pourquoi, du comment. Ça peut être ultra intéressant. Mais bon, le match, voilà, assez bof. Brock Lesnar qui célèbre, en plus de ça, main dans la main avec les autres membres. C'est illogique, ça sort de nulle part, franchement. C'est à la limite Lesnar, voilà, après la victoire, il serait tout de suite rentré en coulisses. Ok, mais là, voilà, c'est illogique, littéralement. Le match, bon, mais pour un War Games match, c'est pas ouf. Donc voilà, victoire de la team de The Vision. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo résultat des Survivor Series War Games 2025. Un show ultra décevant. Bon, en même temps, on pouvait s'y attendre. Mais comme dit, les deux seuls matchs qui n'étaient pas décevants, en fait, c'était les matchs qui n'étaient pas allés au War Games match.
donc qui n'étaient pas les deux matchs principaux, ce qui est dommage. Voilà, donc pour moi, voilà, c'est ultra décevant. Les Wargames match, celui-là était pas ouf, hein, franchement. Le Wargames match masculin était légèrement mieux, mais bon, pas se mentir, c'est surtout la fin qui a fait que c'était la fin en tout cas qui était le mieux géré avec ce fameux individu qui attaque CM Punk. Hâte de voir ce que ça va donner. Mais oui, dans l'ensemble, c'est un show ultra décevant. Voilà, et je sais pas quoi rajouter d'autre. On se retrouve d'ici quelques semaines pour la vidéo pronostic de Saturday Night Main Event. Là, le show où John Cena va donner son dernier match. Il y aura du coup également la vidéo résultat. Et il y aura également du coup le dernier épisode de Ciné-Catch de cette année. Plus la vidéo sur Stephanie Vaquer que j'avais promis il y a à peu près 2 mois. Si jamais ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis ciao!